Monsieur le Président, au commencement fut l'homme. Et comme la plupart des jeunes ne connaissent pas malheureusement votre itinéraire politique, votre itinéraire de penseur, de militant des droits de l'homme, ainsi que votre vocation. On aimerait bien savoir comment cette vocation est née, comment vous avez eu cette espèce de, comment dirais-je, de volonté, de vous qui êtes médecin, neurologue, et comment est née en vous cette vocation-là, qui vous a porté vers l'humain, en ce qu'il a de plus noble et de plus vertueux? Oui, c'est une question bien difficile, mais bon, beaucoup de choses s'expliquent par le milieu social, la naissance. Moi, je suis né dans un milieu nationaliste. J'ai grandi dans une maison à Grand-Balia qui était une cache d'armes. Mon père était un résistant de la première heure et notre maison était une cache d'armes. Donc très tôt, je me souviens de ma mère qui un jour était absolument affolée parce qu'elle m'a trouvé en train de jouer avec les revolvers que mon père cachait et en train d'essayer de mettre des balles parce que j'avais trouvé, je me souviens très très bien de donc les balles qui étaient là et j'essayais de mettre la balle dans le canon. J'avais 4 ou 5 ans et ma mère était absolument effrayée et elle était doublement effrayée parce qu'elle avait peur des descentes de police, parce que mon père était connu comme... C'est vous qui avez trouvé la cage? Ah oui, 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 c'est moi qui l'ai trouvé, là, Berbech. Donc j'ai trouvé ça, et je me souviens très bien. Donc elle a été très effrayée, et elle a appelé mon oncle, et elle lui a dit, je peux pas supporter, le gamin peut faire une bêtise avec des trucs comme ça. Et mon oncle, la nuit tombante, est venu avec carreta, parce que c'était à l'époque carreta. Il a emporté toutes ses munitions, il les a cachées chez lui. Et donc j'ai grandi dans ça, j'ai grandi dans une maison où il n'y avait que des livres et des armes. Et mon père m'a très très tôt initié à l'action politique parce que j'étais haut comme ça en 55 et j'assistais déjà au meeting où mon père m'amenait. Je me souviens de Salah Ben Youssef, Benet, en train de faire un grand discours. Je me souviens de lui avec son chapeau, etc. Et moi, un gamin de 8-9 ans, là j'étais derrière lui. Mon père m'amenait dans ces meetings. Donc très tôt, j'étais dans l'histoire de la Tunisie, très tôt. Ensuite, il y a eu le drame de mon père, puisqu'en 56, donc, il a été obligé de fuir, parce que ses fils devaient être massacrés, il devait être lui aussi égorgé parmi ceux qui ont été égorgés. Donc il a fui en Algérie, donc ça a été un grand drame familial. Et donc petit à petit, les choses se sont mises en place. Je veux dire que moi, je n'ai pas d'histoire personnelle. Mon histoire personnelle est intimement liée à l'histoire du pays, à toutes les étapes de l'histoire du pays. Et je suis devenu littéralement un Tunisien, comment dire, quasiment... portant en lui toute l'histoire moderne de ce pays, toutes ses frustrations, toutes ses colères, toutes ses revendications, toutes ses aspirations à la liberté, à la démocratie, à l'égalité des régions, à l'égalité des gens, etc. Et donc les choses se sont faites comme ça progressivement. D'une certaine façon, je n'ai jamais voulu être ce que je suis devenu ce que je suis à cause de l'environnement, à cause de l'histoire qui a été la mienne. Je voudrais rebondir sur un fait qui m'a été... je crois que c'est Vincent Gesser qui, dans un de ses articles, en a parlé. L'épisode de l'Inde. Vous avez écrit, je suppose, à 25 ans, c'était à 25 ans? 22 ans. 22 ans. Vous pouvez nous raconter cela? Moi, d'une certaine façon, j'ai une vie extrêmement aventureuse. J'ai une jeunesse très aventureuse. À 15 ans, à 16 ans, mon père m'avait dit tu ne vas pas traîner là. J'étais en première, il m'a dit voici un peu d'argent et vas-y, disparais de ma vue. Alors j'ai disparu de sa vue 3 mois, donc j'ai fait du stop, j'ai quitté le Maroc, je suis allé jusqu'en Norvège en travaillant. À l'époque, c'était une époque bénite, les frontières étaient, etc. Donc ça, c'était l'aventure de mes 16-17 ans. Et puis ma plus belle aventure, ça a été justement ce voyage en Inde. Parce qu'un jour, j'étais à la fac, j'avais 21 ans, je sors et je vois une affiche. Pour le centenaire du Mahatma Gandhi, il y a un concours pour les jeunes de moins de 22 ans et le prix est un voyage en Inde, etc. Or, moi, le Mahatma Gandhi, je l'avais lu, je dirais, parmi toutes mes lectures. Je n'étais pas spécialement un fan ni un spécialiste de Gandhi, mais j'avais lu, parce que j'étais un grand lecteur, je suis toujours un grand lecteur, donc j'avais beaucoup lu sur Gandhi, et le personnage me fascinait. Cette idée que la violence, ce n'était pas la force, mais que la violence et la faiblesse en état d'hystérie, m'avait fasciné, cette idée-là. Et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne ferais pas un texte? Je n'ai qu'à tenter ma chance. Donc j'ai repris un peu ce qu'il était, etc. Et j'ai fait un texte. En fait, je suis devenu gandhéen après avoir fait ce texte. Je ne l'étais pas avant.
C'est le paradoxe. Puis j'ai envoyé ce texte, donc, et à ma grande surprise, j'étais le premier dans le monde entier, parce que c'était en 3 langues, en arabe, en français, en anglais, et moi je l'avais écrit en français, et c'est mon prix. Et donc à 22 ans, je me suis retrouvé, mais c'était absolument extraordinaire. Moi, je vivais dans une petite chambre de bonne, déjà Mokhlos, je crois, qui était déjà avec moi. On vivait à tous les deux dans une chambre de bonne. Il pleuvait quand il pleuvait sous les toits, il pleuvait par terre aussi. Donc, c'était des conditions plus que spartiates. Et du jour au lendemain, je me retrouve en Inde avec quasiment comme un chef d'État. On m'a reçu avec, peut-être pas comme un chef d'État, mais étoile 5 étoiles, voyage en Inde 11 fois, l'avion à l'intérieur de l'Inde, reçu dans les universités, etc. Des journalistes qui me demandent, mais oui, votre pensée autour de Gandhi. Mais, attendez, moi je... Et vous aviez ma pensée autour de Gandhi. Et vous avez quel âge, Monsieur le Président? 22 ans. 22 ans. 22 ou 23 ans. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'était... Et alors, quand je suis... Et puis, évidemment, ils m'ont emmené sur la tombe de Gandhi, et là, j'ai récité le Fatiha, etc. Puis, après, je me suis dit, mais attends, c'est vrai qu'il y a quelque chose de grand chez cet homme. Et je l'ai beaucoup étudié par la suite. Et je peux dire qu'aujourd'hui, il y a 3 hommes qui ont fasciné mon esprit, Omar al-Khattab, Gandhi et Mandela. Ce sont mes 3 exemples. Très bien. Je suppose que vous avez une question à propos de... Non, l'engouement vers l'Inde aussi. Est-ce que j'ose vous poser une question sur le... C'était aussi l'époque des hippies, des Peace and Love, est-ce que... C'était pas l'Inde, c'était l'Afghanistan. Plutôt l'Afghanistan. Katmandou. Non, j'ai jamais touché à ça. J'ai jamais touché. Non, j'étais dans une autre sphère. Moi, c'était plutôt à l'époque cette espèce de balance entre la fascination pour la pensée de Gandhi et en même temps une fascination pour la pensée de gauche, parce que d'une certaine façon, moi, j'ai fait partie du peuple de gauche. Sauf que, évidemment, quand vous êtes pris entre ces 2 modèles, entre le modèle maoïste, la violence, l'organisation, le peuple, etc., et le modèle... Parce que Gandhi, c'était aussi la question sociale. Oui. Gandhi, c'était pas seulement la question de l'indépendance de l'Inde, c'était fondamentalement la question sociale. C'était l'homme des pauvres, c'était l'homme qui voulait la renaissance de l'Inde à partir des villages, etc. Donc, j'ai été un peu déchiré entre ces 2 approches. D'ailleurs, je suis allé en Chine aussi, en 75. Je suis allé en Chine, j'ai fêté mes 30 années dans une ville qui s'appelle Guangdong, je crois. C'est là que j'ai eu mes 30 ans. À l'époque, j'étais déjà médecin. Et là aussi, j'étais en quête de quelque chose, d'un modèle, parce que je pensais que je rentrerais en Tunisie et qu'il fallait que je travaille. Alors, quel modèle? Et à l'époque, quand je suis allé en Chine, en 75, c'était surtout pour la médecine sociale. Parce que, donc, j'ai fait pendant 6 semaines, ils nous ont emmenés partout dans les villages, j'ai étudié un peu comment ils fonctionnaient, comment ils faisaient la médecine de proximité des pauvres, etc. Et j'ai ramené beaucoup de ces idées pour le concept de médecine communautaire, dont j'étais je dirais même, j'étais le premier promoteur en Tunisie, peut-être même dans le Maghreb.